Bonjour, comment dessiner une tête de mort? Pour le matériel, il faut 4 crayons, un noir, un marron, un ocre jaune et un blanc. On travaille au pastel ou non. Quelques repères. On voit un axe de symétrie. Les yeux se trouvent au milieu de la hauteur. Ils sont angulaires avec des coins. Les pommettes avancent. Le creux du nez ressemble à un cœur, mais à l'envers. La mâchoire est caractéristique. La courbe de l'extrémité des dents est légère. Voici un modèle. Donc ici j'ai 4 crayons, un noir, un marron, un blanc. Celui-ci est un crayon aquarellable, le reste c'est des pastels. Donc comment comprendre comment fonctionne le pastel? Alors le pastel c'est un petit peu particulier parce que c'est à la fois opaque quand on en met beaucoup et transparent quand on l'étale. Donc en fait c'est là-dessus qu'il faut jouer, c'est sur la transparence. Donc c'est assez intéressant. Ça permet de s'approprier les formes du crâne, et cette fois en 2D, donc à plat sur une feuille. Toute la difficulté, c'est de retranscrire la 3D à plat. C'est un travail sur la perspective. Et là où c'est plus sombre, c'est dans les creux, donc en dessous des dents, au-dessus des dents, et évidemment la profondeur des yeux. Si on met que du noir, on va avoir juste un aplat. Alors, à nous de déterminer où c'est plus profond au niveau de l'œil, du regard. Ça peut changer l'expression du personnage. Donc, globalement, ça ressemble à ça. On va frotter. Alors, tout de suite, le blanc diminue. Par contre, ça fait plus réaliste quand c'est un petit peu fondu. Sans en mettre partout. Vous pouvez utiliser un coton-tige, hein, c'est peut-être plus précis que le doigt. Là, sur une petite surface, c'est plus pratique. On passe là où c'est censé être plus foncé, là où c'est censé être plus clair. On commence par le noir, on fait le creux du nez, les creux. Voilà. Et on réinsiste sur l'endroit où la lumière s'arrête. Donc on a en effet le tour des yeux. On a le crâne, en fonction d'où la lumière se trouve. Donc le crâne, l'os est brun et la lumière est blanche. On a l'os qui est blanc, mais on a deux choses qui sont foncées. On a le noir qui ici fait l'ombre et le marron qui fait à la fois l'ombre et la couleur marron de l'os. Voilà, ça c'est un tout petit crâne, mais on peut en faire plein. D'ailleurs, ce serait super intéressant d'en faire plein, de faire une inclination, un par-ci, un par-là, partout, différents angles, donc ça peut être très sympa. C'est un exercice à faire parce que ça permet de s'approprier vraiment les proportions, et une fois que c'est fait, on arrive à être de plus en plus précis et à bien faire les détails et à bien saisir le volume. Donc il faut répéter l'exercice. C'est ce que je vais faire aussi. On va en faire un.
autrement. Et l'axe au milieu, parce qu'évidemment si on commence à travailler de travers, on sait plus ou moins ce qui risque de se passer, c'est qu'on va perdre la symétrie. On n'est pas obligé de les faire tous exactement de la même taille. Donc on peut se servir du petit modèle qu'on avait fait en pâte à modeler pour voir comment travaille l'ombre et la lumière. Si on décide que la lumière tape du côté gauche, forcément là il va aussi y avoir un impact au niveau de la lumière qui sera plus marqué, et là aussi. Après tout ce qui dépasse, ça va être marqué de façon plus importante. Et l'autre côté est moins marqué. Donc le côté crin de la feuille est intéressant parce qu'il permet aussi d'avoir ces petits effets qui font penser à l'os. Il ne faut pas hésiter à repasser plusieurs fois. On peut repasser du blanc par-dessus du marron. On mélange les trois couleurs un petit peu partout. Pas vraiment de zone où on a oublié une couleur, qu'on soit plus sur du réaliste. On n'hésite pas à retailler son crayon, parce qu'évidemment quand on travaille petit, on a besoin du taille-crayon. On taille le crayon pour les dents, bien sûr. Alors, les dents ont une ligne incurvée en fonction de l'axe du regard. Elle est courbée vers le haut ou vers le bas. Celui-là, il va finir édenté. Les incisives, elles sont au milieu, sur l'axe de symétrie. Si on a du pastel, on fixe avec un spray.